Bonjour et bienvenue sur le monde de l'hydrobiologie. Pour qu'un cours d'eau soit dit en bon état, il doit être non seulement en bon état d'un point de vue physique et biologique, mais également d'un point de vue chimique. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler physico-chimie des eaux. Alors allons droit au but. Quels sont les paramètres qui sont pris en compte pour évaluer l'état chimique d'un cours d'eau? La température, le bilan d'oxygène, l'état d'acidification, la concentration en nutriments et la salinité. On prend également en compte un bon nombre de polluants spécifiques. On y reviendra un petit peu plus tard. La première étape avant tout est de prélever un échantillon d'eau. C'est pas compliqué. Pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Une bouteille, voilà, comme celle-ci, ça fera parfaitement l'affaire. Alors avant de faire notre prélèvement, on va déjà rincer au préalable la bouteille, notre contenant, avec de l'eau de la rivière. Pour ça, pas besoin de prendre trop de précautions. Hop, on fait 2-3 rinçages. Voilà, on rince le bouchon également. Important, voilà. Et maintenant, hop là, on peut faire notre prélèvement. Donc on va se mettre face au courant, les jambes écartées pour éviter des remous et on va prélever devant nous. On va plonger la bouteille la tête en bas, à peu près à mi-hauteur. Il faut essayer de ne pas prélever l'eau de surface. On enlève bien toute l'air qu'il y a dans la bouteille et pour éviter de mettre de l'air, on va fermer la bouteille directement hop, dans l'eau. Et voilà. On revient et notre prélèvement est terminé. On n'a plus qu'à partir en laboratoire pour analyser. Mais il y a encore 2-3 paramètres qu'on ne peut pas faire en laboratoire, notamment la température. Donc il faudra prendre sur place. On peut également mesurer sur place la conductivité, la turbidité et le pH. Pour ça, il faut du matériel spécifique comme celui-là qui s'affiche juste là. Alors ça, c'est une méthode manuelle pour une analyse à un moment donné. Si on veut faire un suivi physico-chimique avec des pas de temps de prélèvement définis, on va utiliser ce qu'on appelle un préleveur automatique. Il faudra programmer au préalable, mais l'avantage, c'est que selon la capacité du préleveur, pas besoin de venir tous les jours récupérer nos échantillons. On va venir une fois par mois, une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, etc. Ça va dépendre du type de suivi que vous voulez faire, mais également de la capacité de ce préleveur. L'étape après le prélèvement, ça va être l'analyse de l'échantillon en laboratoire. Là, ça ne va pas être le sujet, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse justement, ce sont les résultats de cette analyse. On va ensuite comparer à des valeurs seuil qui vont définir différentes classes de qualité. Alors justement, quelles sont ces valeurs seuil? Ces valeurs seuil, elles sont basées avant tout sur le système d'évaluation de la qualité de l'eau des rivières, autrement appelé le SEC-O. Alors qu'est-ce que le SEC-O? Il permet d'évaluer la qualité des rivières et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités. Maintien de l'équilibre biologique, production d'eau potable, loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage des animaux et irrigation. Ce qui va nous concerner ici, ce sont les classes d'aptitude à la biologie. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir d'autres valeurs seuil pour d'autres fonctionnalités, je vous mets un lien dans la description qui vous mènera directement à la grille SEC-O. Pour évaluer l'état chimique des cours d'eau, les valeurs seuil qui ont été retenues par la DCE sont globalement celles de SEC-O, mais pour quelques paramètres, ça diffère. Donc les valeurs que je vais vous mettre juste après, ce sont celles retenues pour la DCE. Alors justement maintenant, regardons en détail les différents paramètres. Premier paramètre, la température. Pour la température, on va distinguer deux types de rivières. Les rivières de première catégorie, c'est-à-dire rivières où le peuplement piscicole est à dominance salmonicole. Donc on va retrouver essentiellement des truites, ombre chevalier, ombre commun, etc., etc. Et les rivières de seconde catégorie, c'est-à-dire où le peuplement piscicole est à dominance cyprinicole. On va retrouver du barbeau, du chevenne, de la perche, etc., etc. Juste ici s'affichent les différentes classes de qualité avec les valeurs seuil pour ces deux types de rivières. Second paramètre, le bilan d'oxygène.
Ce paramètre regroupe l'oxygène dissous, c'est-à-dire la quantité d'oxygène gazeux dissous dans l'eau. Le taux de saturation en O2, c'est-à-dire cette fois la concentration d'oxygène dissous dans l'eau, la DBO5, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée à l'obscurité pendant 5 jours pour assurer l'oxydation des matières organiques présentes dans l'eau. Et enfin, le carbone organique dissous. Je vous mets justement ici le tableau qui récapitule les différentes valeurs seuil avec les classes de qualité pour les différents paramètres pris en compte dans le bilan d'oxygène. Troisième paramètre, l'état d'acidification. Pour ce paramètre, on va mesurer le potentiel hydrogène, c'est-à-dire le pH. On va donc regarder le pH maximum et le pH minimum. Voilà le tableau des valeurs seuil pour les différentes classes pour l'état d'acidification. Avant-dernier paramètre, la concentration en nutriments. Alors, on va retrouver les phosphates, le phosphore total, le nitrate, les nitrites et l'ammonium. Le tableau qui s'affiche juste ici pour les différentes valeurs seuil en fonction des différents paramètres pour les différentes classes de qualité. Alors normalement, il y a également un cinquième paramètre, c'est la salinité, qui regroupe la conductivité, les chlorures et les sulfates. Cependant, il n'est pas utilisé puisque les valeurs seuil pour ces différents paramètres n'ont pas encore été définies. On peut cependant quand même utiliser ce paramètre pour évaluer l'état chimique des rivières, basant sur un autre système d'interprétation, celui de Nisbet et Verneau. On y reviendra juste après. Alors en plus de ces 5 paramètres, on prend également en compte, je vous ai dit juste avant, pour l'état chimique, les polluants spécifiques. Ils sont définis par la DCE comme des substances déversées en quantité significative dans un bassin ou un sous-bassin versant. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, les énumérer, parce qu'il y en a 40, 50. Et je vous mets justement une liste qui défile de tous ces éléments pris en compte avec leur valeur seuil à ne pas dépasser pour atteindre le bon état écologique. Alors voilà, on a vu tous les paramètres à prendre en compte pour évaluer l'état chimique des cours d'eau, mais contrairement à l'état biologique ou physique, pour que le cours d'eau soit estimé en bon état chimique, il faut que la concentration des éléments physico-chimiques atteigne au moins le bon état et que la concentration de tous les polluants spécifiques ne dépasse pas les normes de qualité environnementale. Si un seul de ces paramètres ou de ces polluants spécifiques dépasse ces normes de qualité environnementale, alors le cours d'eau n'atteint pas le bon état chimique. En France, parmi les 10 706 masses d'eau, 62% atteignent le bon état chimique et 16,2% n'atteignent pas ce bon état chimique. Alors vous allez me dire, ça ne fait pas 100%. Vous avez raison, mais c'est juste parce que justement, il y a encore 21,8% de ces masses d'eau dont l'état est indéterminé. Donc nous sommes encore loin d'atteindre les 100% des cours d'eau en bon état du point de vue chimique. Je vous ai parlé précédemment d'une autre base d'interprétation pour la qualité chimique, celle de Nisbet et Verneau. On vient de voir que pour la salinité, il n'y avait pas encore de seuil déterminé par la DCE. Mais on peut quand même se référencer aux valeurs proposées par Nisbet et Verneau pour ce paramètre. Justement, voici les valeurs pour la conductivité, les valeurs pour les chlorures et les valeurs pour les sulfates. Globalement, les valeurs retenues par la DCE pour la qualité de l'eau sont les mêmes que celles du SECO et que les valeurs proposées par Nisbet et Verneau. Cependant, certaines valeurs diffèrent, notamment pour les nitrates. La valeur retenue pour la DCE pour atteindre le bon état chimique, c'est 10 mg par litre. Alors que selon le SECO, pour atteindre le bon état chimique, c'est seulement 2 mg par litre, ce qui correspond aussi à la valeur proposée par Nisbet et Verneau. Alors pourquoi justement un tel écart, notamment sur ce paramètre? Eh bien c'est triste à dire, mais c'est pour que une majorité de cours d'eau qui étaient à la limite du bon état se retrouvent en bon état du point de vue chimique et ainsi d'atteindre les objectifs de la DCE et qui sont d'atteindre les 100% de cours d'eau en France en bon état. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, également à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos,
on parlera cette fois macro-invertébrés et indices biologiques. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et des cours d'eau qui vous entourent. C'était la dernière vidéo de cette année, donc je vous souhaite une bonne fin d'année 2021. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.